Nous, on se trouve malheureusement face à une grosse puissance qui bloque notre processus de paix, et c'est la France. Donc la France, c'est elle qui appuie le Maroc dans le Conseil de sécurité. Les conventions de Genève, ils ne prévoient pas l'idéal. L'idéal, c'est plus de guerre. Mais s'il y a une guerre, alors viennent ces règles réalistes qui permettent tout de même aux partis de gagner la guerre, mais en respectant tant que possible les personnes qui ne sont pas directement impliquées. Il y a 70 ans, les conventions de Genève ouvraient la voie au droit international humanitaire en protégeant autant les civils non impliqués et les humanitaires que les blessés et prisonniers de guerre. Les conventions sont composées de 4 traités universellement ratifiés. Pourtant, les conflits et la barbarie sont toujours d'actualité. On parle très peu du respect des conventions, comme on parle très peu du respect de la loi sur la circulation routière. Ce qui est le scandale, c'est que quelqu'un conduise à 100 km/h dans le centre de Genève. Et donc, mes seuls exemples sont des exemples que moi j'ai vécu sur le terrain, et vu que je suis aujourd'hui professeur, c'était dans ma jeunesse, le régime tout de même incroyablement inhumain de celui de Saddam Hussein, il a néanmoins, en gros, respecté les prisonniers de guerre iraniens dans la guerre qu'il y avait entre l'Iran et l'Irak. Et c'était grâce aux conventions de Genève. Moi, personnellement, j'ai une expérience de travailler surtout avec des groupes armés sur des questions de droits humanitaires. Donc, les gens diraient « Ah oh, mais les groupes armés ne respectent rien, ça veut dire rien pour eux. » Donc, ce n'est pas vrai. Donc, il y a une multitude de groupes armés. Il y a qui respectent assez, qui ne respectent pas beaucoup, qui ne respectent pas du tout. Donc, c'est comme les États, en tout cas. Donc, il faut reconnaître aussi les efforts qui sont en train de se faire pour mieux respecter. Comme il appartient effectivement au patrimoine d'humanité, ou devrait l'être, devrait y appartenir, ça veut dire que ça concerne chaque personne. Comme les droits humains concernent chaque personne, aussi le droit humanitaire concerne chaque personne, chaque diplomate, politicien, journaliste, citoyen en fait. Parce que si les citoyens se révoltent contre les violations du droit humanitaire, contre les violations des conventions de Genève, ça serait en fait le mieux, parce qu'eux peuvent ensuite aussi influencer leurs politiciens qu'ils élisent, et ça peut avoir finalement un impact long terme sur le respect des conventions. À l'ère du cyberespace, quelle place pour les conventions de Genève ? Les conventions de Genève ont été adoptées en 1949, donc vous imaginez bien qu'elles n'étaient pas adaptées ou prévues pour s'appliquer dans une ère de Internet et cyberespace et la cyberguerre et tout ça. Mais c'est le cas pour tous les traités, elles sont adoptées à un certain moment et puis elles doivent s'appliquer par la suite dans la réalité. Donc les conventions, le droit international s'adapte et doit être appliqué et interprété dans la réalité de tous les jours. Maintenant, il est possible qu'on arrive à certaines limites où effectivement on voit que pour cyberespace, que les règles ne sont pas adaptées du tout et qu'à travers une interprétation, même flexible ou inventive, on n'arrive pas à bien réglementer ce qui devrait être réglementé. Et là, il est possible qu'on va arriver à la conclusion qu'on a besoin de nouvelles règles. À mon avis, c'est un des rares domaines où effectivement on ne peut pas tellement travailler avec les règles existantes parce qu'elles sont faites pour des guerres contre des cibles matérielles avec des munitions, mais c'est ces guerres-là qui tuent aujourd'hui les gens, pas les cyberattaques. Mais il faut se préparer et à mon avis, les États devraient accepter des règles supplémentaires, ciblées sur les problèmes spécifiques de la cyberguerre.